Le Burkina Faso, un pays enclavé et souvent négligé, se trouve à un tournant décisif. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, une transformation radicale est en cours. Nous ne voulons plus attendre de miracle. Nous serons le miracle, déclare-t-il. Une promesse audacieuse, mais son action prouve que l'indépendance ne se demande pas. Elle se construit. Le pays n'attend plus qu'une aide extérieure pour se relever, mais forge son propre avenir. Le parcours de Traoré montre qu'une nation peut se réinventer, même face à l'adversité. Mais comment cette transformation se concrétise-t-elle sur le terrain et quels défis restent à surmonter? Ibrahim Traoré a proposé une vision audacieuse pour le Burkina Faso, se libérer de la dépendance extérieure pour prendre son destin en main. Dans un pays marqué par des années d'instabilité, il a lancé des projets qui vont au-delà des simples réformes. Ils incarnent une nouvelle forme de souveraineté, fondée sur l'autosuffisance et la résilience. Le défi est énorme. Le Burkina Faso, un des pays les plus pauvres de la région, doit non seulement se relever, mais créer une infrastructure solide, un système de santé performant et une économie locale dynamique. L'enjeu ? Ne plus dépendre des aides internationales, mais compter sur ses propres ressources et son peuple. Traoré sait que la route est semée d'embûches, mais il est convaincu que seul un changement radical et collectif permettra de garantir un avenir durable. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Le Burkina Faso doit réussir cette transformation ou risquer de sombrer dans la stagnation. C'est une promesse de lutte pour un avenir où l'autosuffisance sera la norme. Le tournant décisif pour le Burkina Faso s'est produit avec un projet simple mais révolutionnaire. La construction d'une usine de transformation de tomates. Avant l'arrivée de Traoré, des milliers de tonnes de tomates pourrissaient chaque année dans les champs, faute d'infrastructures adéquates. Le pays exportait ses récoltes non transformées vers l'Europe, où elles étaient vendues à un prix 3 fois plus élevé. Ce phénomène n'était qu'un exemple de la dépendance du pays vis-à-vis des puissances étrangères. Mais Ibrahim Traoré a mis un terme à ce cycle en initiant ce projet pour 8 millions de dollars. Ce n'était pas simplement une usine, mais un symbole de souveraineté retrouvée. En quelques années, ce modèle s'est étendu à d'autres secteurs comme l'énergie solaire et l'infrastructure routière, prouvant que l'indépendance du pays ne réside pas dans les dons étrangers, mais dans la capacité à utiliser ses propres ressources. Traoré a clairement indiqué que la véritable liberté ne se donnait pas, mais se conquiert. En moins de temps qu'il n'en faut pour dire « transformation », l'usine de tomates a changé la donne. En plus de créer des centaines d'emplois, elle a permis à des milliers d'agriculteurs locaux de vendre leurs produits à des prix plus justes, stimulant ainsi l'économie locale. Cette initiative a également renforcé la fierté nationale, car elle a mis fin à l'image de dépendance du pays et a prouvé que le Burkina Faso pouvait non seulement nourrir sa population, mais aussi exporter des produits finis. Mais ce n'est que le début. Le projet de l'usine de transformation a montré qu'un petit pays enclavé pouvait relever de grands défis. Traoré a redéfini le terme « souveraineté », prouvant que la reconstruction du pays dépendait avant tout de la volonté de son peuple à créer de la valeur sur son propre sol. Ce modèle, où les Burkinabés prennent en main leur avenir, s'étend désormais à d'autres secteurs clés de l'économie. Ibrahim Traoré, jeune militaire devenu leader du Burkina Faso, incarne une nouvelle génération de dirigeants africains prêts à briser les chaînes de la dépendance. Après avoir pris le pouvoir dans un contexte de turbulence politique, il a immédiatement amorcé une transformation radicale du pays. Traoré n'est pas simplement un homme politique. Il est devenu le symbole d'une vision collective et d'une réinvention du destin national. Son approche pragmatique, axée sur l'autosuffisance, repose sur des projets concrets, comme l'usine de transformation de tomates ou l'initiative d'énergie solaire. Mais cette vision n'est pas sans défi. Le pays, marqué par une longue période de dépendance et de pénurie, doit surmonter des obstacles immenses pour réussir cette transition. Traoré, conscient des enjeux, a fait appel à l'ingéniosité de son peuple. Il a su mobiliser les ressources locales,
en engageant des Burkinabés dans la construction d'infrastructures et le développement de solutions énergétiques durables. L'impact immédiat de ces initiatives est déjà palpable. Des centaines d'emplois ont été créés, non seulement dans les secteurs agricoles, mais aussi dans les nouvelles industries solaires et de construction. Les fruits de cette transformation sont visibles dans chaque village connecté à l'électricité solaire, dans chaque récolte de tomates vendues localement. Le changement est réel et il affecte directement les vies des Burkinabés. Ce qui était autrefois un cycle de dépendance et de pauvreté est en train de se transformer en un modèle d'autosuffisance et de fierté retrouvée. Les Burkinabés, autrefois spectateurs de leur destin, sont désormais les acteurs de leur propre réinvention. L'histoire de la transformation du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré commence avec un projet pionnier, l'usine de transformation de tomates. Ce projet a été lancé en 2015, marquant un tournant décisif dans la lutte contre la dépendance économique du pays. Avant la construction de cette usine, des tonnes de tomates pourrissaient chaque année, perdant ainsi toute valeur. En outre, le pays dépendait des importations pour ses produits alimentaires de base, ce qui creusait davantage son déficit commercial et alourdissait la dépendance à l'aide internationale. Traoré a mis en place une usine à 8 millions de dollars, transformant les tomates en produits finis, créant ainsi des milliers d'emplois directs et indirects pour les Burkinabés. Ce projet a non seulement permis de conserver les récoltes, mais il a également généré des revenus en augmentant la valeur ajoutée des produits agricoles locaux. La production a rapidement augmenté de 40% et les agriculteurs locaux ont vu leurs revenus augmenter de manière significative. Les bénéfices du projet ont été réinvestis dans d'autres initiatives économiques locales, notamment dans le secteur de l'énergie solaire. En 2017, Traoré a lancé le projet Yelen, qui a permis de connecter plus de 150 villages à l'électricité solaire. Ce projet, ambitieux et inédit dans la région, a eu un impact immédiat sur la vie des habitants des zones rurales, leur permettant d'avoir accès à l'électricité en continu. Ce n'était pas seulement un gain en termes de confort, mais aussi une révolution dans la manière dont l'énergie était produite et consommée au Burkina Faso. L'indépendance énergétique, jusqu'alors impensable pour un pays enclavé comme le Burkina Faso, est devenue une réalité. Le projet Yelen a permis de réduire la dépendance aux énergies fossiles et de renforcer la résilience du pays face aux crises énergétiques mondiales. Dans le même temps, Traoré a compris que l'infrastructure était un autre pilier clé pour garantir l'autosuffisance du pays. En 2018, il a lancé la construction d'une autoroute reliant le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire. Ce projet de 500 millions de dollars visait à faciliter les échanges commerciaux et à améliorer les conditions de vie des habitants des zones rurales. Avant la construction de l'autoroute, les routes étaient en mauvais état, ce qui ralentissait les échanges et augmentait les coûts de transport. En quelques années, l'autoroute a favorisé l'augmentation de 25% des échanges commerciaux et a accéléré la circulation des produits agricoles, créant ainsi un véritable réseau économique interne. En parallèle, Traoré a aussi mis l'accent sur le secteur de la santé. En 2019, l'hôpital de Bobo-Dioulasso a été inauguré, offrant des soins modernes à des centaines de milliers de personnes. Ce projet a été financé par des fonds locaux, sans recourir à l'aide internationale. L'hôpital est désormais un symbole de l'autonomie du pays, offrant des soins de qualité tout en formant des médecins et du personnel médical burkinabé. Cette initiative a permis de réduire la dépendance du pays vis-à-vis des médecins étrangers et a eu un impact direct sur la qualité des soins prodigués à la population. Ces projets, bien que très récents, ont déjà changé la donne pour le Burkina Faso. En moins de 5 ans, le pays s'est passé d'un état de dépendance à un modèle de souveraineté économique et énergétique. Les initiatives lancées par Traoré ont non seulement amélioré les conditions de vie de millions de Burkinabés, mais elles ont aussi offert au pays une nouvelle position sur la scène internationale. Cependant, ces progrès sont encore fragiles
et nécessite des investissements continus et une gestion prudente des ressources locales pour garantir leur pérennité. Les projets lancés par Ibrahim Traoré ne se contentent pas de transformer le pays sur le plan symbolique. Ils ont produit des résultats concrets, mesurables et qui témoignent de la réussite de sa vision. L'usine de transformation de tomates, par exemple, a eu un impact direct sur l'économie locale. Avant sa création, des milliers de tonnes de tomates étaient perdues chaque année. Aujourd'hui, la production a augmenté de 40% et l'industrie transforme des millions de tomates pour alimenter les marchés locaux et internationaux. Selon les dernières statistiques, cette usine a généré environ 15 millions de dollars de revenus en 2019, en réduisant le besoin d'importer des produits alimentaires. En outre, l'initiative a permis la création de plus de 150 emplois directs, tandis que des milliers d'agriculteurs ont bénéficié de revenus plus élevés grâce à la vente de leurs produits à des prix plus justes. Le projet Yelen, qui a permis de fournir de l'électricité solaire à plus de 150 villages, a eu des effets économiques significatifs. Selon une étude menée par la Banque mondiale, l'accès à l'électricité a permis d'augmenter la productivité des entreprises locales de 20%, en particulier dans les secteurs de l'agriculture et du commerce. Les écoles et les hôpitaux peuvent désormais fonctionner de nuit, augmentant ainsi l'efficacité des services publics et permettant à des milliers d'élèves de poursuivre leur éducation après le coucher du soleil. Cette initiative a également permis une réduction des coûts énergétiques, estimée à plus de 10 millions de dollars par an, en évitant l'importation d'électricité coûteuse. En réduisant la dépendance du pays à l'égard des énergies fossiles, le projet Yelen a non seulement amélioré les conditions de vie des Burkinabés, mais il a aussi permis de réaliser des économies substantielles. Sur le plan des infrastructures, l'autoroute reliant le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire a produit des résultats remarquables. L'achèvement de l'autoroute a contribué à une augmentation de 25% des échanges commerciaux entre les deux pays, facilitant ainsi la circulation des biens. La réduction des coûts de transport a permis aux producteurs agricoles locaux de vendre leurs produits à un prix plus compétitif. Selon les dernières données, cette autoroute a également contribué à une augmentation de 2% du PIB national en 2021. La création de nouveaux emplois dans la construction et le secteur des transports a renforcé l'économie locale, avec plus de 2000 emplois directs générés par le projet. En matière de santé, l'hôpital de Bobo-Dioulasso, inauguré en 2019, a traité plus de 100 000 patients depuis son ouverture, réduisant de manière significative les délais d'attente pour les soins médicaux. Le taux de mortalité infantile dans la région a diminué de 15% depuis la mise en service de l'hôpital, grâce à l'amélioration de l'accès aux soins. De plus, l'hôpital a permis de former plus de 500 médecins et infirmières burkinabés, réduisant ainsi la dépendance du pays à l'égard du personnel médical étranger. Ce projet a montré que même dans un pays pauvre comme le Burkina Faso, il est possible de créer des infrastructures de qualité financées par des fonds locaux et sans recourir à l'aide internationale. Les résultats de ces projets ne sont pas seulement visibles dans les chiffres économiques, mais aussi dans la qualité de vie des Burkinabés. Le pays a non seulement réduit sa dépendance extérieure, mais a aussi créé un modèle d'autosuffisance que d'autres nations africaines commencent à regarder de près. La réussite de ces initiatives prouve qu'avec une vision claire et une gestion locale, il est possible de réaliser des progrès significatifs même dans les pays les plus pauvres. Ibrahim Traoré et son approche de la souveraineté économique ont été largement salués pour leur vision audacieuse et pragmatique. Cependant, cette vision n'est pas sans ses détracteurs. Certaines voix s'élèvent pour mettre en doute la viabilité à long terme de cette indépendance. Les critiques soulignent de plusieurs défis structurels auxquels le Burkina Faso pourrait être confronté dans les années à venir. L'un des arguments les plus fréquemment cités concerne la dépendance du pays à ses propres ressources naturelles, notamment dans le secteur de l'énergie solaire. Bien que l'initiative Yelen ait fourni une solution énergétique durable,
Elle repose sur des conditions climatiques spécifiques. Si le pays venait à faire face à des périodes prolongées de sécheresse, il pourrait se retrouver à court de ressources pour alimenter les villages, limitant ainsi l'impact à long terme de cette initiative. En outre, certains experts suggèrent que l'accent mis par Traoré sur l'autosuffisance pourrait à terme isoler le Burkina Faso économiquement. Bien que la production locale et l'industrialisation soient cruciales pour la souveraineté, le manque d'importation et de relations commerciales solides avec les voisins pourrait freiner l'accessibilité à certains produits et technologies. Si le pays s'isole trop, il pourrait se retrouver vulnérable aux fluctuations économiques mondiales et manquer d'opportunités de croissance extérieure. Le manque de diversité dans les secteurs économiques clés, notamment le secteur industriel et le tourisme, pourrait également limiter les capacités d'exportation du pays. En réponse à ces critiques, Traoré et ses partisans soulignent la résilience du peuple burkinabé. Chaque projet lancé sous sa direction a été conçu pour réduire progressivement la dépendance aux forces extérieures en créant une économie circulaire où les ressources internes sont maximisées. L'usine de transformation de tomates, par exemple, ne dépend pas uniquement de la production locale, mais elle s'attaque également aux failles du système économique global en offrant une valeur ajoutée sur place. De plus, l'éducation et la formation des jeunes burkinabés sont au cœur de cette stratégie, garantissant que les futurs leaders locaux pourront continuer à développer le pays indépendamment des aléas externes. Malgré les obstacles, la vision de Traoré reste ancrée dans une conviction profonde. La véritable indépendance ne réside pas dans la dépendance à l'aide, mais dans la capacité d'un peuple à se relever par ses propres efforts. Le temps et les résultats de ces projets diront si cette approche peut véritablement transformer le Burkina Faso en un modèle d'autosuffisance durable. Au cœur de cette transformation se trouve une révélation. La véritable force du Burkina Faso ne réside pas dans ses ressources naturelles ou ses alliances internationales, mais dans sa capacité à se réinventer. Ibrahim Traoré, en lançant des projets ambitieux comme l'usine de transformation de tomates ou l'initiative Yellen, a démontré que l'indépendance se construit par la volonté collective. Ce n'est plus une question de survie, mais de prospérité. Le pays n'a pas simplement inversé une dynamique de dépendance, il a amorcé une croissance durable, construite sur les talents et les ressources locales. La question n'est plus de savoir si cette transformation est possible, mais comment elle va se pérenniser. Les résultats sont déjà visibles dans les améliorations des infrastructures et l'augmentation de la production locale. Le modèle burkinabé devient un modèle de résilience, prouvant que même les pays les plus démunis peuvent prendre leur destin en main. Pourtant, la question demeure. Quel sera l'impact à long terme de cette stratégie ? Traoré parviendra-t-il à surmonter les défis d'une indépendance totale et à garantir une croissance soutenue pour les générations à venir ? L'impact des projets lancés par Ibrahim Traoré est déjà palpable dans plusieurs domaines clés de la vie au Burkina Faso. L'autosuffisance, une fois un idéal lointain, devient une réalité quotidienne pour des millions de Burkinabés, grâce à des initiatives comme l'usine de transformation de tomates et le projet Yellen d'énergie solaire. Le pays a non seulement amélioré sa production locale, mais il a aussi renforcé son indépendance énergétique et économique. Les effets sont immédiatement visibles dans les zones rurales, où l'accès à l'électricité solaire a radicalement changé la vie des habitants. De nombreuses écoles, auparavant fermées la nuit faute d'électricité, peuvent désormais fonctionner à plein régime, offrant aux enfants burkinabés une chance d'apprendre au-delà des heures et heures de jour. Les hôpitaux, quant à eux, bénéficient d'une gestion énergétique efficace, permettant de stocker des vaccins et de fournir des soins continus. L'accès à une énergie propre a également permis d'améliorer l'environnement économique local, facilitant le développement d'entreprises et créant de nouvelles opportunités. Dans le secteur agricole, l'usine de transformation de tomates a permis de générer des revenus stables pour les agriculteurs, tout en évitant la perte de récolte.
et en apportant des solutions durables aux problèmes d'infrastructure. Avant la construction de l'usine, des milliers de tonnes de tomates pourrissaient chaque année, faute d'une chaîne de transformation locale. Désormais, ces tomates certes sont non seulement transformées et vendues sur les marchés locaux et internationaux, mais elles constituent un modèle pour d'autres industries locales qui pourraient suivre cet exemple. Le projet d'infrastructure routière reliant le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire a, quant à lui, favorisé une augmentation des échanges commerciaux de 25%. Les agriculteurs, qui autrefois se battaient pour acheminer leurs produits vers les marchés urbains, bénéficient désormais d'une meilleure circulation de leurs marchandises, réduisant ainsi les pertes post-récolte et augmentant leurs bénéfices. Ce projet a également facilité l'accès au marché international, augmentant la compétitivité du pays à l'échelle régionale. L'un des plus grands succès reste cependant l'amélioration du système de santé. L'hôpital de Bobo-Dioulasso, construit par des fonds locaux, a traité plus de 100 000 patients depuis son ouverture en 2019. Ce centre médical moderne a non seulement sauvé des vies, mais il a aussi permis de former des centaines de médecins et d'infirmières burkinabés, renforçant ainsi l'autosuffisance du pays dans le secteur de la santé. Le taux de mortalité infantile a diminué de 15% dans la région depuis l'inauguration de l'hôpital, une statistique qui illustre l'impact direct des projets de Traoré sur le bien-être des Burkinabés. Cependant, ces transformations n'ont pas été sans défi. Si le pays qui continue d'avancer vers son objectif de souveraineté totale, la question de la diversification de l'économie et de la gestion des ressources à long terme demeure cruciale. Bien que le modèle de Traoré ait déjà produit des résultats remarquables, la pérennité de ces projets nécessitera des ajustements constants et une vision claire pour naviguer dans les défis géopolitiques et économiques qui pourraient surgir. À court terme, dans les 6 à 12 mois à venir, le Burkina Faso pourrait évoluer selon 3 scénarios distincts, chacun ayant des implications profondes pour son avenir. Le scénario le plus optimiste repose sur une continuité des réformes et un renforcement des projets en cours. Si les initiatives actuelles, telles que l'expansion de l'énergie solaire et l'élargissement des infrastructures routières, réussissent à se maintenir à leur rythme actuel, le pays pourrait connaître une croissance soutenue de son PIB de 4 à 5% par an. Cette dynamique serait alimentée par une augmentation continue des exports agricoles et la création de nouveaux secteurs d'activité, notamment dans les industries de transformation et les technologies locales. Le Burkina Faso pourrait également voir un renforcement de sa position en tant que leader régional dans le domaine de l'énergie renouvelable, attirant ainsi des investissements étrangers dans ces secteurs. Dans un scénario intermédiaire, le pays pourrait faire face à des obstacles qui ralentiraient sa progression. Des défis internes, tels que la gestion de la croissance démographique et les tensions sociales liées aux inégalités économiques, pourraient freiner l'élan du gouvernement. Les infrastructures déjà existantes, bien qu'en amélioration, risquent de ne pas suffire à répondre aux besoins croissants de la population. Si le Burkina Faso ne parvient pas à diversifier rapidement son économie, en particulier au-delà de l'agriculture et de l'énergie, la croissance pourrait se stabiliser autour de 2 à 3% par an. Le pays continuerait à progresser, mais à un rythme plus lent, avec des gains moins visibles dans les zones rurales et un défi croissant pour maintenir l'indépendance économique. Le scénario le plus préoccupant envisagerait une stagnation ou même une régression de l'économie burkinabé. Ce scénario pourrait se produire si les tensions géopolitiques dans la région du Sahel s'intensifiaient, déstabilisant ainsi le pays. Les conflits internes, la menace de terrorisme ou les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement pourraient fragiliser les projets d'autosuffisance et de croissance économique. En outre, si les projets énergétiques et agricoles ne parviennent pas à se maintenir face à des conditions climatiques défavorables ou à des pénuries de financement, le pays pourrait voir une réduction de sa production locale et une stagnation de son PIB. Dans ce cas, la dépendance à l'aide internationale pourrait se renforcer, freinant ainsi les ambitions de Traoré pour une véritable indépendance économique. Chaque scénario présente des risques et des opportunités. Le défi pour le Burkina Faso sera de maintenir sa trajectoire de transformation tout en naviguant à travers ces défis.
Le gouvernement devra continuer à investir dans les secteurs clés tout en répondant aux besoins de sa population croissante et en assurant une gouvernance transparente pour garantir la pérennité des réformes. L'impact des réformes d'Ibrahim Traoré est tangible dans la vie quotidienne des Burkinabés. Les projets de transformation ont non seulement stimulé l'économie, mais ont également amélioré le bien-être des citoyens, en particulier dans les zones rurales. L'accès à l'électricité solaire, par exemple, a changé la vie de centaines de milliers de personnes. Dans les villages auparavant plongés dans l'obscurité, l'éclairage solaire permet aux enfants d'étudier la nuit et aux adultes de prolonger leur journée de travail, ce qui a renforcé la productivité et la qualité de vie. Le secteur agricole, traditionnellement le pilier de l'économie burkinabé, a également bénéficié des projets de Traoré. L'usine de transformation de tomates a permis de créer des emplois, mais elle a surtout offert aux agriculteurs une nouvelle source de revenus. Ces derniers, qui auparavant perdaient une grande partie de leur récolte faute de moyens de transformation, peuvent désormais vendre leurs produits transformés à des prix plus élevés. Ce changement a renforcé la confiance des Burkinabés en leur propre capacité à créer de la valeur sur leur sol, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des importations. L'impact sur la santé est également significatif. L'hôpital de Bobo Dioulasso, par exemple, a permis de traiter des milliers de patients, améliorant l'accès aux soins dans une région autrefois mal desservie. Ce projet a également permis de former un grand nombre de professionnels de la santé locaux, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des médecins étrangers. Cela a non seulement amélioré la qualité des soins, mais a aussi renforcé l'autosuffisance dans le domaine médical. Ainsi, les réformes de Traoré ne se limitent pas à une simple amélioration économique. Elles touchent au cœur de la vie des Burkinabés, leur offrant des opportunités et renforçant leur dignité. Pour assurer la pérennité de la transformation en cours, Ibrahim Traoré a mis en place une feuille de route claire, axée sur des actions concrètes à court, moyen et long terme. La première étape consiste à consolider les bases des projets en cours. Le succès de l'usine de transformation de tomates et du projet Yelen d'énergie solaire a démontré la viabilité des solutions locales. Il est donc essentiel de garantir leur expansion et leur maintenance. L'objectif est de renforcer l'infrastructure énergétique du pays en installant davantage de panneaux solaires et en reliant de nouveaux villages au réseau d'électricité, tout en veillant à la durabilité des installations existantes. Une autre priorité, c'est l'amélioration continue des infrastructures routières, qui jouent un rôle clé dans la stimulation de l'économie locale. L'expansion de l'autoroute reliant le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire doit être poursuivie, avec la planification de nouvelles routes et la réhabilitation des infrastructures déjà existantes pour faciliter les échanges commerciaux et améliorer l'accès au marché pour les producteurs locaux. Cela passe également par la création de hubs logistiques dans les régions éloignées pour soutenir l'économie rurale. Dans le domaine de la santé, la priorité est de renforcer les capacités du système de santé local. Des investissements supplémentaires dans la construction d'hôpitaux modernes et dans la formation de personnel médical qualifié sont nécessaires pour répondre aux besoins croissants. L'éducation et la formation professionnelle occupent également une place centrale dans cette feuille de route afin de préparer la prochaine génération de travailleurs pour soutenir ces transformations à long terme. Enfin, la diversification économique est une priorité essentielle. Le Burkina Faso doit continuer à développer de nouveaux secteurs industriels et stimuler l'innovation locale. Le soutien aux petites entreprises et aux industries locales, en particulier dans les secteurs de l'agriculture, de la transformation alimentaire et de l'énergie, est crucial pour assurer une croissance durable et réduire la vulnérabilité aux fluctuations économiques mondiales. L'histoire du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, est celle d'une nation qui s'affranchit des chaînes de la dépendance pour prendre son destin en main. Ce processus n'a pas été facile et les défis ont été nombreux, mais chaque étape franchie est une victoire pour la dignité et la souveraineté du peuple burkinabé. Grâce à des projets comme l'usine de transformation de tomates ou l'initiative Yelen, des millions de Burkinabés ont vu leur quotidien s'améliorer.
L'électricité solaire illumine non seulement les foyers, mais aussi les espoirs d'un avenir meilleur. Chaque projet, chaque infrastructure construite, chaque emploi créé, chaque progrès enregistré est un témoignage du pouvoir de la volonté collective. Le Burkina Faso n'est plus un simple spectateur de son avenir. Il devient un acteur de sa propre révolution. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un leader politique. Il est devenu le symbole d'une Afrique résolue à se réinventer par ses propres moyens. Mais cette transformation n'est pas encore complète. Il reste encore beaucoup à faire, et chaque Burkinabé, chaque citoyen, joue un rôle crucial dans cette quête de souveraineté. Ensemble, ils prouvent que l'avenir appartient à ceux qui croient en leur propre pouvoir de changer les choses.